أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا نرجع أستاذي الكريم الثالثة الجزء الصغير أقصر مقطع نزلته المغرب بدون ترتيب. Donc on va continuer Inch'Allah avec les fléaux de ou bien le 18e vice de la langue, c'est l'éloge, al-madhu. C'est aussi le cas quand on dit d'un tel, c'est une personne juste et au comportement agréé. Or, il s'agit d'une chose qui n'est pas évidente et qu'on ne peut affirmer qu'après une expérience discrète. الثالثة أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه. روي أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح. يعني قطعت عنقه بالمدح. سنرى لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنقه كأنك ذبحته. Subhanallah. شوف العلماء كيف on va voir comment les ulama sont très perspicaces. C'est comme tu fais l'éloge de quelqu'un, bien sûr si on parle avec l'éloge néfaste, c'est comme si tu l'as tué ou bien l'égorgé. Il va l'expliquer plus tard. ثم قال إن أحدكم لابد إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. وهذه الآفة تتطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة وجدتها التي تعرف بالأدلة كقوله إنه متق وورع وزاهد وأنه متق وورع وزاهد وخير وما يجري مجراه. فأما إذا قال رأيته يصلي بالليل ويتصدق ويحج فهذه أمور مستيقنة. ورع هذا شك ما عنديش دليل أنه ورع. أما تقول رأيته يصلي فهذا يقين صح ولا رأيته واضح لكن يصلي لا يعني أنه متقن. شفت الدقة سبحان الله. ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فإن ذلك خفي. Donc tu peux pas faire les éloges de quelqu'un en disant il est pieux mais tu peux dire il prie la nuit. Ce vice s'applique à la louange générique étayée par des preuves comme quand on dit d'un tel il est pieux, scrupuleux, ascète, bon et ainsi de suite. Mais si on dit je l'ai vu prier la nuit, faire l'aumône ou faire le pèlerinage, il s'agit alors de choses certaines et véritables. C'est clair ici? Donc je peux dire, Masha'Allah, il a fait le pèlerinage, mais je ne peux pas dire, Masha'Allah, il est pieux. La piété, c'est dans le cœur, c'est une qualité cachée. C'est aussi le cas quand on dit d'un tel, c'est une personne juste et au comportement agréé. Or, il s'agit d'une chose qui n'est pas évidente et qu'on ne peut affirmer qu'après une expérience discrète. Alors, écoutez cette histoire, Sayyidina Omar Ma'rouf, c'est très connu cette histoire. سمع عمر رضي الله عنه رجلا يثني على رجل فقال أسافرت معه؟ قال لا.
قال أخالطته في المبايعة والمعاملة؟ قال لا. قال فأنت جاره صباحه ومساءه، يعني أنت دائما معه؟ قال لا. قال والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه. أقسم سيدنا عمر. لماذا؟ لأنه عنده البصيرة. مش يجي واحد الآن يقسم ويقول لا. سيدنا عمر عنده البصيرة. Il avait la clairvoyance. Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a entendu un homme faire l'éloge d'un autre. Il lui dit alors, as-tu voyagé avec lui? Vous voyez, il fait l'éloge d'un autre. Ah, mashallah, il est pieux, il est... Sayyidina Omar. Donc ça, c'est un jugement général, hein, qui n'est pas fondé sur des épreuves. Il lui dit alors, as-tu voyagé avec lui? L'homme répondit non. Et Sayyidina Omar ajouta, l'as-tu vu dans son commerce et ses transactions? L'homme répondit non. Sayyidina Omar demanda encore, es-tu son voisin? Es-tu son voisin qui le voit matin et soir? L'homme répondit non. Sayyidina Omar dit alors, par Dieu, en dehors duquel il n'y a nulle autre divinité, je constate que tu ne le connais pas. Donc tu n'as pas le droit de faire l'éloge de cet homme. Dire qu'il est voilà, pieux, tout ça, il est sincère, honnête. Hein. Tu n'as pas voyagé avec lui, tu n'as pas tu l'as pas vu dans son commerce et ses transactions, et tu n'es pas son voisin. Donc on doit faire attention quand on parle, quand on fait les éloges. C'est un vice, hein, parmi les vices de la langue. Donc tu dois être précis quand tu fais l'éloge de quelqu'un. الرابعة أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق. الممدوح فاسق وأنا أمدحه فيفرح، وذلك غير جائز. لماذا؟ لأنه فاسق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب إذا مدح الفاسق. واضح يا يحيى؟ يعني فاسق وأنا أمدحه، الله يغضب. صح ولا لا؟ طيب. وقال الحسن من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى في أرضه. هو ظالم وأنت تدعو له بطول العمر، يا طويل العمر. صح ولا لا؟ يعني هذا صيغة الدعاء هذه. صح ولا لا؟ يعني لا أعلم أنه طويل العمر، فأنا أدعو له، فقد أحب أن يعصى الله عز وجل. لماذا؟ يعني هو الرجل ظالم وأنا أدعو له بطول العمر، فكأني أحببت أن يعصى الله في أرضه. لماذا؟ Oui, je veux vraiment, je souhaite à travers ce dua que la tyrannie se répandra sur cette terre et perdurera aussi. Le quatrième, c'est de louer un tyran ou un pervers qui sont réjouis. Cela est interdit. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu exalté soit-il, se fâche quand on fait l'éloge d'un pervers. Al-Hassan a dit, celui qui souhaite une longue vie à un tyran désire qu'on désobéisse à Dieu sur sa terre. On sait très bien que la tyrannie est une désobéissance. Donc, tu souhaites qu'Allah prolonge la vie d'un tyran, donc la personne souhaite
répandre la corruption sur cette terre et prolonger cette corruption sur cette terre. On devrait blâmer le tyran pervers et l'embarrasser plutôt que faire son éloge et le réjouir. Je pense que quand on fait un éloge de quelqu'un, Oui, et si cette personne n'est-ce pas pieux, il sera content, oui, il ne connaîtra pas qu'il y a quelque chose qu'il doit changer. oui, Donc je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on fait cet éloge. Mais des fois, il est recommandé de faire l'éloge de quelqu'un. c'est vrai. Ça dépend de la personne. Donc c'est pas une règle. Non? Des fois c'est haram, des fois c'est makruh, des fois c'est recommandé. Oui, parce que il y a des personnes qui n'ont pas l'encouragement de changer une mauvaise qualité si on juge cette personne ou si on juge cette qualité. Comment, Yahya, tu peux répéter l'idée? Quand il y a des personnes qui, qui vont changer leur mauvaise qualité seulement quand on leur encourage. Oui, oui, c'est vrai. Et quelquefois, non. Mais quelquefois, l'effet ça donne un effet contraire. Oui, Ouais. exactement. Donc ça dépend de la personne, Oui. ça dépend Vous avez des raison. circonstances. C'est compliqué tout ce qui est humain, subhanallah. والظالم فاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح. الظالم بالعكس لابد أن يذم. Il faut blâmer le pervers, il ne faut pas faire son éloge. وأما الممدوح فيضره من وجهين أحدهما أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا. Les fléaux du loué. Le premier suscite orgueil et autosatisfaction, et il s'agit de deux fléaux qui perdent l'individu. وهما مهلكان. قال الحسن رضي الله عنه: كان عمر رضي الله عنه جالسا ومعه الدرة والناس حوله إذ أقبل الجارود بن المنذر فقال رجل: هذا سيد ربيعة. يعني الجارود بن المنذر جاء وسيدنا عمر جالس فقال: هذا سيد ربيعة، يحكي على المنذر ابن جارود. فسمعها سيدنا عمر ومن حوله وسمعها الجارود، فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال: ما لي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما لي وما لك؟ أما لقد سمعتها؟ قال: سمعتها فمه؟ قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك. شوف يراقب قلوب أصحابه صلى الله عليه رضي الله عنهم. Le premier suscite orgueil et autosatisfaction. Il s'agit de deux fléaux qui perdent l'individu. Al-Hassan, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: une fois, Sayyidina Omar était assis, une écharpe à la main au milieu des gens, lorsque Jaroud ibn al-Mundhir arriva. Un homme dit alors: voici le seigneur de la tribu de Rabi'a. Sayyidina Omar l'entendit ainsi que tous les présents, y compris Jaroud. Lorsque Jaroud s'approcha, Sayyidina Omar le frappa de son écharpe. Il en demanda la raison et Sayyidina Omar lui dit: je n'ai rien contre toi. As-tu entendu ce qu'on a dit de toi? Jaroud répondit par l'affirmative et Sayyidina Omar lui dit: je craignais que cet éloge ne te souille et c'est pourquoi je t'ai rappelé à
l'humilité. أراد سيدنا عمر أن donc le Sayyidina Omar a voulu lui rappeler l'humilité. Attention, il ne faut pas être touché par cet éloge. Donc il a vu que cet homme est sensible à l'éloge. والثاني أنه إذا أثني عليه بالخير فرح به وفتر ورضي عن نفسه. Le second fléau, c'est que lorsque le loué se réjouit de ses louanges et en est satisfait, il risque de ne plus s'appliquer au travail dès lors qu'il ne se trouve aucun défaut. وقال زياد ابن ومن أعجب بنفسه قل تشمره hein? Or, seul celui qui s'estime défaillant s'applique. Défaillant. وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا. صح ولا؟ فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك. قال شنو؟ أدركت الدرجة العالية، خلاص أنا وصلت. قال ولهذا قال عليه السلام قاطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح. C'est pour cette raison que le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur à toi, tu as tranché le cou de ton compagnon. S'il t'avait entendu, il ne serait pas parvenu au succès. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la première. La deuxième, c'est l'autosatisfaction. Il ne va pas retrousser les manches pour travailler. Il sera satisfait de lui-même, de ses actions. Alors, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé faire l'éloge de quelqu'un qui risque la défaillance à l'égorger ou bien le tuer, selon cette idée de... Parce que c'est la fin de cette personne, parce qu'il ne va pas travailler. Voilà, barakallahu fik. S'il avait entendu, il ne serait pas parvenu au succès. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما أمررت على عنقه موسى وميضا. يعني وميضا حادا يعني. Il a dit aussi, lorsque tu loues ton frère en sa présence, c'est comme si tu lui passais une lame aiguisée sur la gorge. يفتر. قال أيضا لمن مدح رجلا عاقرت الرجل عاقرك الله. وقال مطرف il a dit à un tel qui avait fait l'éloge d'un autre, tu l'as rendu impuissant, que Dieu te rende impuissant. Bien sûr, ici, le dua, ce hadith n'a pas de fondement, n'est pas un hadith. Parce que ça me paraît un peu bizarre de faire dua comme ça contre quelqu'un, que Dieu te rende impuissant. Ce hadith n'est pas fondé. Regarde cette expression et dis-moi comment tu comprends cette expression. وقال مطرف ما سمعت قط ثناء ولا مدحة إلا تصاغرت إلي نفسي يعني إلا احتقرت نفسي لو مدحني أحد حقرت نفسي. مطرف je n'ai jamais accueilli une louange ou un éloge sans me rabaisser.
Je n'ai jamais accueilli une louange ou un éloge sans me rabaisser. Comment ça se fait? Je pense qu'il y a plusieurs façons qu'on peut interpréter cette idée. Peut-être cette personne s'est senti qu'il doit travailler en plus. Peut-être il se sent qu'il donne une image qui n'est pas réelle. Peut-être c'est sa manière de se rappeler qu'il doit travailler en plus, qu'il est rien, que je sais pas. C'est très beau, c'est juste. وقال زياد ابن أبي مسلم ليس أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا تراءى له الشيطان. Donc c'est différent. Le premier, il se rabaisse quand il entend les louanges ou les éloges. Le deuxième, Ziyad ibn Muslim a dit, nul n'entend une louange qui lui est adressée sans que ne lui apparaisse le diable, sauf le croyant qui se remet en question. ولكن المؤمن يراجع نفسه. فقال ابن المبارك لقد صدق كلاهما. أما ما ذكره زياد فذلك قلب العوام. عامة الناس لما تشكرهم ينتفخون وينتفشون. وأما ما ذكره مطرف فذلك قلب الخواص، خاصة الناس. يعني الأتقياء لما تشكرهم يخجل. Ibn al-Mubarak a dit alors, les deux ont raison. Et ce qu'a mentionné Ziyad concerne le cœur des gens ordinaires. Et ce qu'a mentionné Mutraf concerne le cœur de l'élite. وقال صلى الله عليه وسلم لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il vaut mieux aller vers un homme armé d'un couteau aiguisé, bien sûr c'est métaphorique ici, plutôt que le louer en sa présence. وقال عمر رضي الله عنه المدح هو الذبح. Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, louer quelqu'un c'est l'égorger. وذلك لأن المذبوح هو الذي يفتر عن العمل. المذبوح لا يتحرك. L'égorger ne bouge plus. Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, louer quelqu'un c'est l'égorger, car l'égorger cesse toute activité et parce que la louange induit l'oisiveté. Ou parce que la louange suscite l'orgueil et l'arrogance qui sont tout aussi mortels que l'égorgement. Voilà pourquoi Sayyidina Omar a fait cette comparaison. Donc, pour certains, les louanges ou l'éloge peut susciter l'orgueil ou l'autosatisfaction, ou les deux. C'est encore pire. فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس. Si la louange échappe à ces fléaux qui risquent d'atteindre aussi bien le louangeur que le loué, il ne s'agit plus alors d'une mauvaise chose
et peut même être recommandé. ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالم لرجح. مدح لسيدنا عمر لسيدنا أبو بكر. هذا لا يؤثر في المادح ولا الممدوح. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المادح لا يؤثر فيه لأنه يقول الحقيقة لأنه صاحب بصيرة. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لن يصيبه لا عجب ولا كبر ولا فتور في العمل. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué ses compagnons en disant par exemple, si la foi de la communauté musulmane tout entière et la foi de Sayyidina Abu Bakr étaient pesées sur la balance, celle-ci pencherait du côté de la foi d'Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui. Et, ô Omar, si on ne m'avait pas envoyé, on t'aurait envoyé. قال لو لم أبعث لبعثت يا عمر. وإلا في حديث يعني الأصح قال لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب لأنه محدث صاحب إلهام سيدنا عمر. هذا ثناء وأي ثناء يزيد على هذا ولكنه صلى الله عليه وسلم قال عن صدق وبصيرة وكانوا رضي الله عنهم أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبرا وعجبا وفتورا. واضح؟ فالمسائل تختلف على حسب. Donc ça dépend du louangeur, de la personne louée et des conséquences aussi, ou des avantages. بل مدح الرجل نفسه قبيح لما فيه من الكبر والتفاخر. هل أستطيع أن أمدح نفسي؟ Je peux, mais... Ça dépend aussi. Ça dépend de la personne. Il قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Donc, quelle meilleure louange que celle-ci? Mais il l'a dit sincèrement et avec clairvoyance, Sayyidina Muhammad. Mais les compagnons occupaient un degré si élevé qu'ils échappaient à tout risque d'orgueil, de vanité ou de négligence. Se louer soi-même est une chose exécrable. Cela entraîne l'orgueil et l'autosatisfaction. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le Seigneur des fils d'Adam et je le dis sans fierté aucune. » C'est-à-dire, je ne le dis pas pour me vanter comme font les gens qui louent leur propre qualité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam tirait sa fierté de Dieu et de sa proximité de lui, et non de sa supériorité sur l'espèce humaine. Donc il est fier qu'Allah choisit comme Seigneur des fils d'Adam. C'est différent, hein? L'autre, il est fier de son appartenance, hein, de sa supériorité sur l'espèce humaine. C'est différent. Parce que je pense que la première personne, il connaît que c'est pas lui. Oui. C'était la décision de Dieu. De Dieu, voilà. Des fois, peut-être tu dis, non. Il faut bien comprendre ces choses. أي لست أقول هذا تفاخرا كما يقصده الناس
بالثناء على أنفسهم، وذلك لأن افتخاره صلى الله عليه وسلم كان بالله وبالقرب من الله لا بولد آدم وتقدمه عليهم، كما أن المقبول عند الملك قبولا عظيما إنما يفتخر بقبوله إياه. لما ملك يقبل واحد أنا أفتخر، مش أفتخر بنفسي، أفتخر بأني مقبول عند الملك، أفتخر بقبول الملك إياه، وبه يفرح لا بتقدمه على بعض رعاياه، لا لأقول أنا خير من فلان، لا، أنا فرح لأن الملك قربني. Il donne ces exemples parce que avant c'était comme ça. Tout comme le roi est très fier de sa royauté et s'en réjouit, mais pas de sa supériorité sur ses sujets. وبتفصيل هذه الآفات تقدر على الجمع بين ذم المدح وبين الحث عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وجبت لمن أثنوا على بعض الموتى. قال مجاهد: إن لبني آدم جلساء من الملائكة، فإذا ذكر الرجل المسلم أخاه المسلم بخير قالت الملائكة ولك مثله. يعني أحيانا عندما تمدح شخص الملائكة تقول لك مثله، وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة: يا ابن آدم المستور عورتك أربع على نفسك واحمد الله الذي ستر عورتك، فهذه آفات المدح. Le détail de ces fléaux permet de distinguer entre la louange blâmée et celle recommandée ou recherchée. En effet, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est une obligation lorsqu'on loua devant lui les qualités de certains défunts. Sayyidina Mujahid a dit: les humains ont des anges qui les accompagnent. Lorsqu'un musulman dit du bien d'un autre musulman, les anges disent: puisses-tu recevoir la même chose. Et si l'on dit du mal, ils disent: ô fils d'Adam, dont on a recouvert la nudité, couvre-toi et loue Dieu qui t'a recouvert ta nudité. Voici dans le vice de la louange. Le devoir du loué. بيان ما على الممدوح. ما عدا الممدوح. Les devoirs du loué. Inch'Allah, une prochaine fois. S'il y aura une prochaine fois. Si Allah prolonge notre vie, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.